Kilusu et Ndorobo. Chaque année, à la saison des fleurs, il parcourt la brousse à la recherche de miel. Sous les feuillages d'un arbre, il a découvert un nid d'abeilles sauvages grâce à un allié surprenant, le kochoroi. Un oiseau qui, depuis la nuit des temps, guide les hommes vers le miel. On l'appelle l'oiseau indicateur. Sa récolte terminée, Kilusu rentre à son village, situé au cœur des terres Maasai, au sud du Kenya. Le village, appelé Manyata, compte une vingtaine de huttes disposées en cercle. Tout autour, une haie de buissons épineux protège les habitants et le bétail des prédateurs. Kilusu a rejoint Mzegobé, son père, pour préparer avec sa récolte la première bière de la saison. C'est un moment très important, car le miel joue un rôle essentiel chez l'Ndorobo. Avec ses qualités nutritives exceptionnelles, il constitue un complément alimentaire très important pour un peuple qui se nourrit uniquement de viande, de sang, de lait et de farine de maïs. L'Ndorobo l'utilise également comme monnaie d'échange avec d'autres villages, souvent contre un peu de bétail. Et la bière obtenue est au centre de toutes les cérémonies et des nombreuses fêtes qui rythment la vie de la tribu. Pour les enfants, le miel est la seule friandise qu'ils connaissent. À 87 ans, Mzegobé est la figure emblématique du village. Malgré son grand âge, il tient une forme éblouissante. Ayant vécu tous les bouleversements du siècle dernier, il est l'ancien le plus respecté. Les femmes ne vont pas dans la forêt. Elles s'occupent du foyer et des enfants. Elles sont aussi chargées d'entretenir les huttes de la Manyata construites avec un mélange de boue séchée, de brindilles et de bouse de vache. Sous la chaleur du soleil, la bouse perd son odeur et devient dure comme du ciment. Elle résiste ainsi à la pluie et isole de la chaleur. Nous sommes en mai. La première récolte de Kilusu marquant le début de la saison du miel, les anciens tiennent conseil en compagnie de Mzegobé et de ses fils. Ils se concertent longuement pour déterminer les endroits les plus propices aux futures récoltes. En effet, chaque village a ses zones propres et il est très important de les respecter pour éviter tout conflit. Ainsi, pendant les 2 prochains mois, les hommes vont devoir parcourir la forêt pour recueillir le plus de miel possible. Dès le lendemain matin, Kilusu et Mzegobé quittent le village pour quelques jours à la recherche du miel. Le neveu de Kilusu, le jeune Kisset, les accompagne. Comme à chaque fois qu'ils vont dans la brousse, Mzegobé et Kilusu ont emporté leurs arcs et leurs flèches pour se défendre contre les bêtes sauvages.
Après une longue marche, ils appellent leur ami, l'oiseau indicateur. Rapidement, celui-ci leur répond et, chantant et volant d'arbre en arbre, il les incite à le suivre. Les hommes parlent beaucoup à l'oiseau. Ils lui font des promesses en échange de son aide. « Ami, montre-moi le chemin du miel. J'espère que l'homme blanc va venir bientôt. Alors je lui achèterai des parures pour toi et tu seras le plus bel oiseau de la forêt. » Ce dernier apprécie et les attend patiemment pour les conduire auprès des abeilles. Si Mzegobé et les siens se trompent de direction, il revient les chercher jusqu'à ce qu'ils découvrent enfin le nid. Une fois certain que son travail est accompli, l'indicateur se cache et se tait. Les Ndorobo peuvent commencer à recueillir le miel dans l'arbre que leur a désigné leur fidèle allié. Mzegobé et Kiloussou allument des torches pour enfumer les abeilles et diminuer leur agressivité. Les hommes ont de la chance, car l'arbre contient 2 nids. Pendant que Kiloussou s'occupe du plus haut dans les branches, Mzegobé et Kisset vont récolter celui dans le tronc. Malgré la fumée, les abeilles restent vives et défendent leur nid. Les hommes doivent endurer de nombreuses piqûres pour s'emparer des précieux rayons de miel. Kisset observe avec attention les gestes de ses aînés. Bientôt, ce sera son tour d'affronter les abeilles sauvages. Les Ndorobo ne vident jamais complètement le nid. Ils laissent toujours quelques rayons pour que les abeilles puissent en fabriquer d'autres. Et la collecte terminée, ils bouchent le nid avec des feuilles afin d'indiquer aux autres chasseurs de miel
que celui-ci vient d'être récolté. Après leur départ, l'oiseau indicateur surgit aussi vite qu'il avait disparu. En fait, sa collaboration avec les hommes est très intéressée. Il peut désormais déguster sans risque de piqûre la cire d'abeille et les larves dont il est très friand et que Mzegobé et Kiloussou ont laissé tomber à terre. Cette fois-ci, l'oiseau indicateur les a conduits vers un terrier abandonné dans lequel des abeilles ont construit leur nid. Si les Ndorobo trouvent parfois tout seuls les nids perchés en haut des arbres, ils ont besoin de leur guide pour découvrir ceux qui sont cachés dans le sol. Des 12 espèces d'oiseaux indicateurs, l'ami des Ndorobo est le plus grand, d'où son nom de grand indicateur. La nuit venue, Mzegobé et ses fils ont choisi pour dormir un endroit à couvert, bien à l'abri des bêtes sauvages. Ils n'ont pas emporté de nourriture. Une partie de la récolte de la journée fournit le meilleur des repas. Tout en savourant son miel, Mzegobé raconte ses souvenirs au jeune Kisset. Autrefois, quand je partais dans la forêt avec mon grand-père, nous récoltions jusqu'à 10 nids différents dans la même journée. Le miel d'un seul arbre pouvait remplir 3 ou 4 sacs, gros comme des rochers. Aujourd'hui, on obtient à peine un petit sac, car tout le monde veut du miel. Les nids se font plus rares et sont de moins en moins fournis. Nous devrons nous lever très tôt demain matin, si nous voulons trouver un endroit riche en miel.